quelque part, intrapreneuriat, c'est quand même très fortement en lien avec tout ce qui est communication et processus transversaux. Donc il y a vraiment l'idée qu'il faut décloisonner, il faut que les individus puissent contacter et entrer en relation avec des experts d'autres domaines fonctionnels, d'autres parties de l'entreprise. C'est vraiment ce qu'on attend d'eux. Donc l'autonomie de l'intrapreneur, c'est aussi la liberté d'aller taper à des portes et de se mettre en contact, d'aller chercher des ressources partout dans l'entreprise. Donc c'est la liberté d'aller partout dans l'entreprise rechercher les expertises, les ressources. Et donc cet aspect-là est très important et va donc être soutenu par toutes sortes de mécanismes plus ou moins formalisés. Le septième levier, c'est la règle du temps libre. Donc c'est vraiment, bon, ça vous êtes tous au courant de la règle de chez 3M et chez Google. La règle de 3M, c'est la règle des 15%, la règle de Google, c'est la règle des 20%. Et c'est vraiment l'idée que si on ne donne pas du temps aux gens, un budget de temps, au fond c'est une forme d'autonomie évidemment, eh bien on n'aura jamais rien d'innovant. Donc c'est vraiment lié, cette notion de temps libre, à autonomie, créativité, innovation. Alors, quelque part, on peut le faire sans le proclamer, mais quand on le proclame, c'est un message très fort. Parce que de dire que toute personne ayant une idée a droit de prendre sa 5e journée, de travailler sur son idée, c'est quand même, enfin, au niveau des représentations, très puissant. C'est vraiment une autorisation, un encouragement à l'entrepreneuriat. En ce moment, je suis en train de faire une mini-enquête sur un certain nombre de directions de la recherche et développement dans des grands groupes. Sur les 7 entretiens pour l'instant que j'ai, des entretiens de 2 heures, 7 sur 7 disent on ne peut plus innover tout seul. C'est impossible. C'est terminé. Si on veut innover au point de créer de la différenciation, si on veut innover au point de renouveler le modèle stratégique de l'entreprise, ben, l'innovation devient de l'open innovation. Enfin, je pense que vous avez déjà dû entendre parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'open innovation? Ben, s'ouvrir au privé, au public, à des organismes de recherche spécialisés, en France, à l'étranger, ben, c'est-à-dire prendre le risque de la relation. Et qu'est-ce qui sort au cœur de tout ça? Il y a un seul mot qui sort, c'est la confiance. Confiance, 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 confiance. Ben, la confiance, c'est une question de relation. Donc, pour la direction, favoriser l'intrapreneuriat, favoriser le comportement émergent des personnes, ça veut dire déjà elle-même rentrer dans une logique de relation. Ce qui est quand même quelque chose d'assez neuf. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles, au fond, dans l'intrapreneuriat, il y a tout un ensemble de difficultés, parce qu'on essaye de dire aux gens d'intraprendre, mais en maintenant le système classique taylorien comme il était avant. Et donc, on tombe sur les injonctions paradoxales dont parlait Véronique tout à l'heure. Allez-y, entreprenez. Mais par contre, on ne bouge pas le système de reporting, on ne bouge pas le système de contrôle des coûts, on ne bouge pas les procédures, mais allez-y, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit d'y aller. Alors quand on regarde ça, évidemment, ça pose la question du leadership. Je ne vais pas lire, je vous laisse lire cette diapo. Je vais pas la lire. J'ai mis en rouge 3 éléments qui me paraissent intéressants dans cette définition du leadership, qui date déjà de 91, par une femme qui a beaucoup travaillé sur les notions de motivation dans les organisations et sur les différents modèles de leadership. Regardez les mots: changer l'attitude, mobiliser, entraîner, savoir susciter, entraîner. Et en même temps, en face de ça, il y a 2 dimensions qui sont là, ce qui n'est pas le cas pour les relations d'autorité, ou plus que les diriger de manière autoritaire. C'est très intéressant parce qu'au fond, les systèmes de management aujourd'hui sont fondamentalement basés sur l'obéissance. Sont fondamentalement basés sur l'obéissance à la procédure et basés sur le respect d'une structure telle qu'elle a été établie pour des enjeux stratégiques qui sont essentiellement des enjeux d'optimisation. Alors l'intrapreneuriat se confronte à ça. L'intrapreneuriat se confronte à ça parce qu'on est finalement dans des comportements innovants, dans des comportements émergents qui doivent, au fond, apparaître malgré l'existant. Si je caricature un peu, c'est malgré l'existant. Alors, si on se place du point de vue de direction générale, eh bien, on est forcément obligé de se poser la question du malgré. Et donc de se dire, le malgré pose un problème.
Si on veut des organisations qui sont véritablement intrapreneuriales, avec les exemples dont tu as parlé tout à l'heure, Véronique, donc ça peut être 3M, ça peut être Gore. J'ai approché Gore à un moment donné, une autre entreprise qui s'appelle Raychem, qui est une entreprise aussi américaine, qui est absolument dans la même logique que Gore, avec une innovation phénoménale, du type de 3M à peu près. On est dans des logiques profondément intrapreneuriales, avec des logiques d'autonomie qui sont très importantes. Je me souviens de ce patron qui disait, mais au fond, j'aime ma mauvaise foi, j'aime le pouvoir. Pourquoi est-ce que je vais laisser des espaces d'autonomie? Parce qu'au fond, j'aime bien voir les autres un peu chercher, j'aime bien les voir chercher la difficulté. Le rapport au temps, c'est important. On a toujours l'impression qu'il faut aller très vite. Toujours l'impression que si on ne donne pas le temps dont parlait Véronique tout à l'heure, on va perdre du temps. Cet autre patron qui dit, de toute façon, si on ne va pas vite, on va se faire manger par la concurrence. D'où est-ce qu'on va se faire manger par la concurrence? Si on se fait manger par la concurrence dans le mois qui vient, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que déjà, ça fait déjà 1 an que la concurrence a déjà mis en place, donc c'est pas en 1 mois que ça va changer. Donc donner du temps, c'est important, et en même temps, c'est paradoxal. Il faut aller vite, et en même temps, il faut prendre son temps. Ce qui est important à cet endroit-là, c'est d'être OK avec la variété des rythmes. Parfois, il faut aller très vite, et parfois, il faut absolument poser. Et c'est pareil avec le pouvoir. Parfois, il faut le donner. Il faut donner du pouvoir pour que les choses arrivent, et non pas prendre du pouvoir sur les personnes. Donc, donner du pouvoir pour que des choses adviennent, donner du pouvoir aux gens pour, et non pas du pouvoir sur, mais parfois, il ne faut pas en donner. Si on veut mettre en place l'intrapreneuriat, tel que Véronique l'a décrit dans les formes qui sont les formes qui marchent, donc l'organisation intrapreneuriale, la boucle intrapreneuriale et la cellule intrapreneuriale, il y a besoin d'une autre forme de direction générale, d'une autre posture de direction générale qui intègre ces différentes capacités.